la pellicule n'a plus aucun secret pour vous, il est temps de passer à l'image vidéo. C'est justement notre truc de ce soir. Aujourd'hui, le truc s'intéresse à un outil terriblement électronique, la caméra vidéo. Il en existe pour tous les goûts et toutes les bourses. Des grises, des noires, des argentées. Et nous allons donc en démonter une pour vous en expliquer les principes fondamentaux. Premier élément essentiel, le capteur. Placé derrière l'objectif de la caméra, il s'agit d'un composant électronique qui permet de transformer un rayonnement lumineux en signal électrique analogique. Ce signal est ensuite converti en signal numérique. En théorie, le capteur d'une caméra vidéo est 10 fois plus sensible que la pellicule d'une caméra film. Mais il y a capteur et capteur. Plus il est petit, moins il sera sensible. Attention donc à la miniaturisation. Deux technologies de capteurs rivalisent aujourd'hui, les CMOS et les CCD. Et les meilleures images sont produites avec les tri-CMOS ou les tri-CCD. De quoi s'agit-il? Rappelez-vous, l'image vidéo repose sur la synthèse additive du rouge, du vert et du bleu. Et les caméras tri-CMOS ou tri-CCD disposent de 3 capteurs. Un par couleur, ce qui leur assure une plus grande précision. Voilà. Voici maintenant le viseur qui nous permettra de contrôler la qualité de cette image. Mais attention, pour restituer correctement les couleurs, notre capteur a besoin d'une référence. C'est le rôle de la balance des blancs, White Balance en anglais, identifiée en général sur les caméras par les initiales WHT pour White et BAL pour Balance. Certaines caméras disposent de pré-réglages qui correspondent à différentes situations. Lumière du jour, lumière artificielle, etc. Mais pour assurer un réglage optimal, il faut disposer une surface blanche devant la caméra, puis presser sur le bouton Balance des blancs. Le capteur corrige alors électroniquement son analyse de façon à ce que notre blanc soit blanc. Ne pas oublier de refaire ce réglage à chaque changement d'éclairage. Parlons maintenant de la cadence des images que nous nous apprêtons à enregistrer. Rappelez-vous, au cinéma, la cadence a été fixée par l'usage à 24 images par seconde. Eh bien, notre caméra vidéo, elle, va enregistrer 25 ou 30 images par seconde. Pourquoi? C'est très simple. Les capteurs étaient historiquement alimentés par un courant électrique, dont la fréquence est en Europe de 50 Hz, soit pour aller vite, la possibilité pour le capteur de transmettre 50 images par seconde. C'était beaucoup trop, et on a donc divisé cette valeur par 2, soit 25 images par seconde, pour se rapprocher des usages cinématographiques. Dans d'autres régions, la fréquence du courant est de 60 Hz, et les caméras enregistrent alors 30 images par seconde. Évidemment, tout ça ne facilite pas les échanges entre régions du monde et entre le cinéma et la vidéo. Mais que ceux qui ont de l'argent se rassurent, les caméras vidéo les plus chères permettent tout, y compris de filmer comme au cinéma, à 24 images par seconde. Les couleurs sont bonnes, l'image est nette. Parlons maintenant du shutter. Pour ceux qui ont suivi notre exposé sur la caméra film, il s'agit en fait de l'émulation électronique de l'obturateur. Le shutter dose la durée d'exposition du capteur à la lumière. Fixée par défaut à 1/50e de seconde, comme par hasard, sa valeur peut augmenter 1/25e de seconde, 1/12e, etc. On observe alors une rémanence de tout ce qui est en déplacement et l'image gagne en luminosité. A l'inverse, si on réduit la durée du shutter, l'image devient plus précise sur les mouvements, mais elle perd en luminosité. Quant au format d'image enregistré par une caméra vidéo, ils sont très nombreux et il serait fastidieux de vous les énumérer. Faites cependant bien attention à ne pas confondre les nombreux formats d'image haute définition proposés. Le format HDV, par exemple, n'a en aucun cas les mêmes dimensions que le format Full HD. De la même façon, les supports d'enregistrement proposés se multiplient. Bande magnétique, DVD, disque dur, et nous vous recommandons la plus grande prudence. On récapitule. Le cœur de la caméra vidéo est son capteur. Il est toujours meilleur quand il est triple. La balance des blancs garantit la bonne restitution des couleurs et le shutter permet d'ajuster la durée d'exposition des images. À bientôt pour un nouveau truc.